Expérience avec l'azote liquide. Son symbole chimique, c'est grand N. Sa formule moléculaire, N2, c'est un élément diatomique. La température de l'azote liquide est de moins 196 degrés Celsius. C'est très froid. Une première expérience, l'azote liquide et le ballon. On introduit l'extrémité d'un ballon à l'intérieur de l'azote liquide. Dans le ballon, nous avons de l'air. L'air est un mélange homogène gazeux. Et lorsque la température d'un gaz diminue, son volume diminue. On peut voir la bonbonne à droite. C'est une bonbonne isotherme qui permet de conserver l'azote liquide. Alors on voit le volume occupé par l'air dans le ballon. Ce volume a diminué. Nous allons retirer le ballon. L'air se retrouve de nouveau à la température ambiante, la température initiale, lorsque nous avions un grand volume. Tranquillement, l'air se dilate et nous allons retrouver le volume initial. On peut utiliser l'azote liquide dans plusieurs domaines. Par exemple, en cuisine moléculaire. On fait subir un choc thermique aux aliments, par exemple dans la fabrication de crème glacée ou de sorbet. Et là, on observe, nous avons un volume qui a augmenté parce que la température de l'air a augmenté. Une autre expérience maintenant. L'azote liquide avec de l'éthanol. La formule moléculaire, C2H5OH. L'éthanol est à l'état liquide. On l'introduit à l'intérieur de l'azote et l'éthanol va se solidifier à des températures qui se situent entre moins 115 degrés Celsius à moins 120 degrés Celsius. Donc, comme l'azote liquide a une température de moins 196 degrés Celsius, nous allons réussir à solidifier l'éthanol. L'éthanol est un alcool que l'on retrouve dans les boissons alcoolisées. Une autre application de l'azote liquide en cryothérapie, en médecine. On fait des chirurgies par le froid, donc pour les traitements des verrues ou des verrues plantaires, par exemple. On peut conserver aussi du matériel biologique, des cellules, de la moelle osseuse, des embryons, etc. On peut observer que l'alcool est à l'état solide. Une autre expérience, l'azote liquide et le petit canard. Nous allons refroidir le petit canard. On peut utiliser aussi l'azote liquide pour refroidir des supraconducteurs dans le but de créer des champs magnétiques puissants. Nous allons retirer le petit canard. Il a une température qui avoisine celle de moins 196 degrés Celsius et nous allons le frapper avec le marteau. Et voilà! Il éclate comme le verre. Une autre expérience, l'azote liquide et l'eau chaude. Nous allons introduire l'eau chaude dans l'azote liquide. On voit un nuage se former. Ce nuage va vers le sol. En fait, c'est la vapeur d'eau qui se condense. Il y a de la vapeur d'eau dans l'air. Nous allons faire l'inverse maintenant. De l'azote liquide à l'intérieur de l'eau chaude. Nous avons le même nuage, mais cette fois-ci, il va plus vers le haut. Alors, ça termine nos petites expériences avec de l'azote liquide. C'est très froid autour du nuage.